La lutte contre le blanchiment de capitaux, en fait, peut être découpée en deux périodes. Première période, donc deux possibilités. Première période, c'est avant 1989 et la deuxième période après 1989. Alors, avant 1989, qu'est-ce qui se passait? Quand on voulait faire une enquête de blanchiment de capitaux, la première chose qu'on devait faire, c'était identifier une première infraction sous-jacente ou principale. Comment pouvait-on faire? Soit par dénonciation, parce qu'on avait quelqu'un dans le réseau qui dénonçait, soit parce que les policiers ou les gendarmes avaient recueilli un renseignement et à partir de ce renseignement-là faisaient une enquête sur, par exemple, le trafic de stupéfiants. Donc on avait identifié une première infraction. De cette première infraction, on devait ensuite évaluer le produit qui était généré par cette première infraction pour identifier les bénéficiaires et surtout identifier le mécanisme qui avait été utilisé pour blanchir l'argent. La grosse difficulté de cette méthode, c'est que il faudrait déjà identifier une première infraction et ensuite on devait identifier l'argent qui avait été généré. Alors on sait bien que quand il y a un trafic de stupéfiants par exemple, l'argent généré n'allait pas déposé sur un compte, c'est-à-dire qu'on ne paye pas la barrette de cannabis par un chèque ou une carte bancaire, on la paye en espèces. Donc on avait des difficultés à identifier le volume et ensuite on avait évidemment des difficultés à identifier, à tracer jusqu'aux bénéficiaires. D'où l'idée en 1989 par quelques chefs d'État de créer de mettre en place ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte. Peut-être avoir une première explication sur le lanceur d'alerte, parce que le lanceur d'alerte tel qu'on le connaît, c'est la personne qui va faire remonter une information alors qu'elle n'a pas cette obligation. En matière de lutte contre le blanchiment et de capitaux, le lanceur d'alerte a une obligation et il n'est pas dénommé lanceur d'alerte mais assujetti, puisqu'il est prévu dans un texte du Code monétaire et financier. Le lanceur d'alerte, on va prendre la banque. La banque est considérée comme un lanceur d'alerte depuis le 12 juillet 1990. La banque, elle a essentiellement, comme d'autres professions du reste, essentiellement deux catégories de mesures à mettre en œuvre. Des mesures de prévention et des mesures de détection. S'agissant des mesures de prévention, la première mesure, c'est de former son personnel. On comprend la difficulté de la Société Générale, par exemple, avec le nombre de collaborateurs qu'elle doit former en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Mais c'est une première obligation. La question se pose souvent de savoir, en matière de formation, est-ce que c'est une formation automatique tous les ans ou est-ce qu'on peut le faire tous les 2 ans ou tous les 3 ans? Ça ne se pose pas dans ces termes-là. Le but de la formation, c'est que les assujettis soient en mesure de mettre en œuvre leurs obligations. Donc si c'est nécessaire, la formation peut être dispensée tous les 6 mois, jusqu'à ce que le collaborateur soit en mesure de remplir ses obligations. La deuxième obligation en matière de prévention, c'est la procédure interne. Chaque établissement assujetti, chaque lanceur d'alerte prévu par le Code doit mettre en place une procédure interne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une procédure interne? Quand on achète une machine à laver ou un ordinateur, on a un mode d'emploi. La procédure interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un manuel qui doit expliquer ce qu'on doit faire dans tous les cas de figure. C'est un manuel pratique à la disposition de tous les collaborateurs puisque chaque collaborateur d'un établissement assujetti doit en recevoir une copie et l'appliquer. Quand on parle d'appliquer, c'est qu'on doit vérifier, l'établissement doit vérifier par un contrôle de la procédure que les obligations sont bien mises en œuvre. Schématiquement, en matière de contrôle interne, on peut le diviser en 3 niveaux. Premier niveau, c'est du quotidien, tous les jours, on doit s'assurer que les collaborateurs remplissent
leur mission. Le deuxième niveau, qui pourrait être périodique tous les trimestres par exemple, c'est qu'une personne soit désignée pour vérifier que le collaborateur connaisse les règles en matière de lutte anti-blanchiment, les règles prévues par la procédure interne. Et le dernier niveau, qui pourrait être annuel, c'est le niveau fait par le dirigeant ou par un service d'audit interne ou externe pour vérifier que de la conformité à la procédure interne. Le dernier point en matière de prévention, c'est la conservation des documents. Alors, la conservation des documents, ce n'est pas quelque chose qu'on met en place, qu'on va faire parce que c'est prévu par la loi. Non, c'est tout simplement quelque chose qu'on va mettre en place parce qu'on peut nous demander, dans un établissement assujetti, on peut être sollicité pour fournir les documents. La loi dit qu'on doit les conserver 5 ans. Mais quand la prévention a échoué, c'est-à-dire que quand on a voulu mettre en place ce dispositif et que malgré tout, l'établissement est impacté par un phénomène de blanchiment, par un phénomène de transformation du produit de la criminalité, on doit mettre en place, c'est notre deuxième point, des mesures de détection. Mesures de détection, ça commence par la désignation d'un déclarant. En fait, l'établissement lanceur d'alerte a l'obligation par la loi d'identifier et de déclarer une personne qui va être en charge d'analyser et de faire remonter l'information. Ça s'appelle un déclarant TRACFIN. Associé à cette désignation, il doit y avoir en interne, pour chaque établissement assujetti, pour chaque établissement lanceur d'alerte, un mécanisme de mise en place d'analyse des données, des informations pour savoir si le cas, la situation, l'opération ou le transfert de fonds doit être remonté à l'autorité qui va effectuer des investigations financières. Et là, on arrive donc à cette analyse que doit faire la cellule, ce qu'on va appeler la cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux. C'est que chaque établissement doit avoir une cellule qui doit procéder à une analyse. Et enfin, dès l'instant où le doute, l'information sera confirmée, on doit le transmettre à un service national qu'on appelle le service TRACFIN, dont le nom est un peu particulier puisqu'il s'agit du traitement du renseignement et action contre les circuits financiers, tout simplement un service national puisque la France a fait le choix d'un service national auprès duquel on doit remonter les informations. Voilà un petit peu ce que doivent faire les lanceurs d'alerte ou les assujettis, c'est-à-dire mettre en place des mesures de prévention et mettre en place des mesures de détection en cas d'échec.